Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les amis, on est avec Guigui aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Mais il est debout là Guigui, vous le voyez pas mais... Ah ouais, je suis debout, ça y debout, est, j'arrive à tenir sur une jambe longtemps. Ça fait un petit bout de temps là qu'il tient sur une jambe, il est pressé. J'en ai marre, il me reste 3 semaines à tirer encore, minimum. Donc bref, on est là les gars aujourd'hui pour la vidéo que je vous ai un peu montré un peu sur les réseaux sociaux, Insta, etc. Donc une vidéo pour une config polyvalente extraordinaire. Bon, là, c'est une config, vous allez voir, on va vous montrer les composants un par un, etc. Et puis après, on fera la phase de montage et tout. Mais bon, ça va être une config qui va être bien pour stream, jouer, rec, tout faire, montage vidéo, etc. Ouais, c'est PC polyvalent. Jeu plus stream simultané, montage vidéo, c'est vraiment le PC parfait pour un streamer qui veut pas vraiment de limite. Exactement. Donc là, avec ça, voilà, vous êtes ultra à l'aise. Et donc voilà, on remercie vraiment les gars très chaleureusement l'équipe d'Asus et de Corsair qui nous ont vraiment fait plaisir. On nous a envoyé pas mal de matos et tout pour le projet. Donc voilà, merci vraiment l'équipe. Du très très lourd. Voilà, on vous montrer tout ça plus précisément après avec la caméra du dessus. Asus, ils ont envoyé la carte mère. Voilà. Donc c'est une carte mère en B550, c'est la A en modèle Strix. Donc les modèles A, c'est modèle en blanc. Et par contre, Corsair, regardez tout le jaune. Ouais, de ouf, c'est ça. Corsair, ils ont vraiment envoyé beaucoup de matos. Même, ils ont envoyé, parce que pour ceux qui ne savent pas, Elgato, ça appartient à Corsair. Ils ont envoyé aussi le Camlink Pro. C'est une petite carte d'acquisition et voilà, donc ils ont vraiment envoyé beaucoup de matos et ça permet d'avoir le PC parfait, quoi. Non, ça va être top, franchement ça va être top. Et puis voilà, avec ça, ça va me permettre moi de pouvoir faire justement des règles de benchmark pour les vidéos benchmark, de pouvoir faire des streams ou règles de jeu ou autres, enfin bref, en tout cas avoir une deuxième config vu que je compte relancer les live Twitch très prochainement là. Donc alors voilà. Qu'est-ce qu'on a comme config? Donc on a dit, on a la carte mère en B550, c'est le modèle B550A en Rockstrix. Donc du coup on est sur, vu que c'est B550, on est sur un Ryzen, donc là c'est un 5000, tu as pris quoi 5800X. Voilà, 5800X, donc ça c'est un bon pros pour jouer et streamer en simultané. Sachant que tu pourras aussi éventuellement streamer avec la carte graphique parce que c'est un gros modèle. 4080 les gars. Voilà, 4080, modèle Gamerock de chez Palit. C'est le modèle, vous savez, vous avez plein de RGB sur la façade. Ouais, c'est un truc assez joli en soi. Après il faut le mettre en face, avec le, comment on appelle ça là, un Riser. Un Riser, le nom. Hein. Et le boîtier, franchement, hâte de voir ce que ça va donner dedans. Hein. Franchement, le 5000D Airflow blanc, là, tout en blanc, avec la vitre, elle est pas du tout fumée ni rien, donc c'est une vitre vraiment très transparente. Ils nous ont envoyé aussi les ventilos, la dernière sortie, les AF120 RGB blanc, tout franchement, ça va être terrible. Et même RAM, ils t'ont envoyé un kit 4 barrettes. 4 barrettes, ouais. 4 x 16 Go, donc 64, ouais. Donc, les gars. En DDR4, vu qu'on est sur une B550, c'est pas de la DDR5. Et on est en 3600 MHz, 64 Go, c'est... Alors pour le stream et le jeu, c'est pas forcément nécessaire, 32 suffirait déjà largement. Et pour les montages et tout, ça peut aider. Voilà, dès que vous êtes sur Adobe Premiere, ceux qui font du montage, vous savez que les logiciels de montage vidéo, plus tu leur donnes de RAM, plus ils aiment, mais plus ils en consomment. C'est ça. Donc voilà, bon avec ça, ça va bien tourner. Niveau stockage, tu vas avoir un truc ultra rapide aussi, c'est le MP600 Pro NH, donc 1 Tera de SSD. Ça, ce qui est bien, c'est que c'est démarrage ultra rapide de Windows, lancement des applications super rapide, chargement des parties, etc. C'est le PC parfait, les refs. Voilà, c'est ça. Là, on est en train de vous dire un truc, je sais pas, j'ai pas l'impression que vous comprenez ce qu'on vous raconte. C'est le PC parfait, les gars. Alors, il y en aura peut-être qui diront, ah ouais, mais pourquoi vous avez pas mis une carte graphique AMD? Parce que c'est vrai que les cartes AMD ont un meilleur rapport performance-prix. C'est pour ça que nous, on les conseille toujours pour les... on les consomme. Le mec, il bouffe, il l'a dit, hein, il l'a dit, les gars. Il bouffe les cartes graphiques d'AMD. C'est pour ça, donc, nous, on les conseille toujours pour les configs gaming, mais là, étant donné qu'on est sur une config gaming plus création, donc tout ce qui est montage, etc., une carte RTX, c'est quand même mieux pour les montages vidéo. Alors si quand même une chose, si vous utilisez DaVinci Resolve, c'est un autre le logiciel gratuit là, voilà. qui est pareil que Sony Vega. Voilà, c'est ça. Sachez que ça fonctionne mieux avec une carte AMD. Donc, je fais quand même ça c'est bon à savoir, je savais pas justement, parce que je comptais y passer à ce truc là. Si vous avez une carte AMD, ça marche très bien avec DaVinci Resolve. Par contre, ça change tout au projet, mec. Mais nul là. Vas-y, on va mettre une carte AMD. On arrête. Si vous êtes sur Adobe Premiere, c'est sûr qu'une RTX ce sera mieux. C'est pour ça qu'on met la 4080. Mais voilà, si vous voulez vous faire une config gaming uniquement, le rapport perf-prix est quand même meilleur côté. Ouais, clairement. En plus, pour l'alimentation, ils nous ont envoyé justement la dernière sortie là, de chez Corsair, la RM1000X, donc c'est la ATX 3.0, là, c'est la dernière version. En gros, avec les petits branchements qui vont sur les nouvelles cartes graphiques série 4000. Et c'est aussi les nouvelles normes. Ceux qui veulent vraiment tous les détails, GQ a fait une vidéo de 1 heure où il parle d'alimentation et de la norme ATX 3.0 parce que il s'est motivé, il s'est tapé la doc
ATX. Ah ouais, d'accord. Un truc en anglais qui fait je ne sais combien de dizaines de pages de documents techniques. Et voilà, donc c'est une norme et c'est recommandé en fait pour les nouvelles cartes graphiques. Bon, donc c'est pour ça, avec la 4080, c'est bien de prendre d'avoir ce genre d'alimentation. Voilà. Niveau d'ailleurs refroidissement, le 5800X, bon c'est un bon pros, mais on sait qu'il a tendance à chauffer beaucoup. Alors c'est ce que tout le monde dit, mais moi j'ai un 5800X là dans le PC Araignée. Il est froid les gars, il est froid. Non mais c'est un truc de fou parce que, bon ok c'est un water cooling custom, mais c'est un water cooling custom avec un bloc CPU. Attends, c'est celui qui est sur l'Araignée? Ouais, le PC Araignée. Le bloc CPU, je l'ai payé 25 $ sur AliExpress. Donc j'ai pas pris un truc de fou. Et moi il est toujours à 30-40 degrés. Donc je sais pas, peut-être j'ai eu un bon pros. Il est à l'extérieur aussi. Bah non mais au final il a un bloc dessus. Donc je sais pas, j'ai mis de la pâte thermique, j'ai étalé sur toute la surface. Donc j'ai quand même fait les choses bien, mais moi il surchauffe pas. Mais c'est vrai que ce que tout le monde dit sur les 5800X, c'est que ça chauffe. Donc on a un water cooling. Voilà. Alors c'est du H150i, donc H150i ça veut dire que c'est du 360, H100i c'est du 240, etc. Voilà, vous avez compris. Et là c'est le Elite LCD XT. Donc ce water cooling, c'est l'équivalent d'un Capelix XT, sauf que le bloc principal, vous avez un écran à la place. Voilà, c'est ça qui est joli. Pour avoir toujours plus de RGB, on a aussi les iQ LC100. Ah oui, ça va être cool là. Ça c'est cool, c'est assez original, c'est un peu comme des nanoliths. C'est ça. Mais pour dans le PC, moi j'avais mis ça dans le PC d'Akram, il avait bien aimé. Et bien sûr pour connecter tout ça, parce que vu qu'on a les ventilateurs plus ça, voilà, tout ça, ça se connecte sur les boîtiers de contrôle pour le RGB de chez Corsair, donc c'est le iQ Commander Core XT. Donc là-dessus tu peux brancher plein de ventilateurs, plein de LED, plein de trucs, même tu peux même mettre des sondes qui sont fournies avec des sondes de température, comme ça tu la places près du pros, près de trucs. Mais ça va être cool parce qu'en plus, il y a pas longtemps j'avais bossé avec Corsair sur la synchronisation de IQ avec les nanoliths. Et ça va être bien parce qu'avec ce PC là justement... Moi mes nanoliths du setup sont contrôlés via IQ maintenant. Ok, tu vois c'est cool hein, tu vois. Donc ça c'est un truc je me suis dit bah voilà, là maintenant vu que j'ai un truc full Corsair, et ben je vais pouvoir enfin utiliser vraiment l'application dans ce sens là. Et je pense que je vais faire des trucs genre quand tu joues, ça suit ce qui se passe. Donc toute ta chambre finalement, par exemple quand il y a une explosion, bah, tout ce qui se passe autour de toi, ça rejoint un peu ce qui se passe sur ton écran. Ça, c'est le bonheur. Sinon, on a les packs de ventilateurs. Et alors, le Camlink Pro, on vous en fait un petit mot quand même. Moi, c'est ce que j'ai aussi dans mon PC Stream. L'avantage, en fait, c'est une carte d'acquisition. Pour ceux qui connaissent les Camlink, Camlink, c'est une sorte de petite clé USB que tu branches. Et au bout, il y a une prise HDMI. Voilà. Et tu branches ta caméra dessus. Et ensuite, bah, dans ton logiciel OBS, tout ça, bah, ta caméra qui se connecte qu'en HDMI, bah, elle est reconnue comme une webcam et tu peux l'afficher dans OBS, etc. L'avantage de celle-ci, alors celle-ci elle se branche direct comme une carte graphique dans le PC, mais ce qui est bien c'est que tu as 4 HDMI, c'est ça, 4 entrées, tu peux brancher 4 caméras. Donc moi c'est ce que j'utilise dans le setup, c'est ce qui me permet d'avoir la caméra qui filme du dessus, la caméra qui me filme là, la caméra qui me filme mais en zoomé, la caméra qui me filme dans mon coin bureau, tout est branché sur un seul et même PC de régie grâce... La caméra qui est à droite, la caméra qui est à gauche, la caméra qui est sous le bureau aussi, c'est elle qui nous filme les gars. Donc qui filme mes chevilles. Voilà, moi j'en ai besoin justement, j'ai 2 caméras, je n'aurais pas autant, 2 caméras, une pour les unboxings, une pour face cam quand je fais les vidéos classiques, et c'est surtout par rapport aussi au fait de pouvoir brancher mon PC de régie un petit peu, qui est pour tout ce qui est benchmark, etc. La table de bench, il peut la brancher direct dessus, et dans OBS, il voit l'affichage de son PC qui reste. Je compte vous faire de plus en plus de benchmark autour de différentes configs que je vous présente en général sur la chaîne. Donc voilà, j'avais besoin de ce genre d'upgrade, et donc merci encore aux marques qui m'ont aidé vraiment à réaliser ce projet, et merci à Guigui pour l'accueil pour le tournage, parce que... Mais il n'y a pas de quoi. Parce qu'au début on s'était dit ouais non et tout, après on s'était dit si. Ouais, après on s'est dit ouais non, et finalement on s'est dit après, on s'est dit ouais, du coup je suis venu. Bon allez, let's go les gars. Moi je vous fais un petit plan très rapide des produits comme ça avec une petite musique, et on enchaîne directement avec le montage de la config sans prise de tête. On va faire une timelapse très rapidement. Et juste une petite précision avant qu'on vous lance le timelapse du montage du PC. Vous voyez ces plaques là qu'on a ici sur le dessus et sur l'avant, que ce soit pour les 4000D ou pour les 5000D. Alors ce qui était déjà bien avant, c'est que tu vois, si tu avais la version vert, tu pouvais commander les plaques comme ça en Airflow pour le passer en mode Airflow, etc. Et là ils ont sorti en février des nouvelles plaques en bois, dans trois bois différents, et tu peux acheter ça en version bois, si tu veux avoir un PC en mode bois. Donc c'est cool. Et ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé d'acheter le boîtier. Ça m'a fait rigoler ta phrase, la vidéo. Bah t'es pas obligé tu vas avoir un PC en mode bois. Et on part vraiment dans des délires dans les PC là. Bah c'est ça, tu sais, imagine. Moi je pense qu'en noir, avec le mode ça bois... peut être super joli. Surtout si c'est du bois de chêne.
Bah, ils ont 3 bois différents, il y a un bois clair, un bois foncé, un bois un peu entre les deux. Ouais, c'est ça, bois de chêne, quoi. Voilà, moi, je pense que Sequoia, les gars, s'il y en a sur le le mec le connaissait. Ah, le Sequoia, c'est vraiment... J'ai fait bûcheron en stage de 3ème, voilà, les gars. Plus de bûcheron. Non, c'était stage de 3ème, j'ai fait bûcheron. À Fontainebleau, là, à côté. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Vraiment? Bûcheron, ouais, j'ai okay, fait des bouts de trucs avec une hache, tout ça, tout. Il y avait mon chef de stage et tout, il me faisait la misère, il voulait pas que j'utilise la tronçonneuse. Non, sérieusement, allez, on arrête les bêtises. On enchaîne, les gars, avec la petite phase, comme on vous disait, et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I fill my mattress, pay my taxes, then I blew the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the least. I quit my boss and cooked that sauce and fed that to the streets. Slide in the bed like a wet flow, already fried from the get-go. Alligators look like gecko, everything I do they echo. Big facts, my bank on big man, my drip too wet, that spit can. Yo bitch swap me like Q-tips, hold that shit there like dip can. No rehearse, need no reverb, hold your lip, don't say 3 words. Quick trip to get that lick, broad tree fur if you prefer. Quick ride, no time, I'm in there. She clockwise, real good skincare. No TikTok for that caca. They know that love don't live there. I can't roll dice on your plan. Red Rover, I don't hold hands. Get fortune from my foresight. Investment brought me 4 bands. Don't roll rage, I get roll head. We'll wheel all by your forehead. Them city John be like he lit. Them country girls be like go ahead. If I ain't that man, then I gotta be more than human. How you mean? Funny how the people back then who was hating on the kid. Bon voilà les frères, on a fini le montage. Bon, c'était pas aussi évident qu'on pensait, hein. Au final, beaucoup de ventilos à l'intérieur, donc beaucoup de câbles. On va pas vous montrer l'arrière du câble. 10 ventilateurs. Ouais, 10 ventilateurs, plus les petits IQ, les petits trucs là qui rajoutent de la lumière, comment on appelle ça? C'est les IQ LC100. Voilà. Un petit truc comme ça là. 2 Corsair Commander Pro. 2 Corsair Commander Pro, les gars. Voilà, on a tout utilisé. Toutes les prises de la carte mère, elle est comme ça. Elle est branchée de partout, la carte mère, mon gars. Et pour le coup, voilà, il nous reste encore quelques trucs à mettre en place. Le Camlink à la fin, la carte graphique, voilà. Mais pour l'instant, tout est branché. Et comme je vous le disais, je vous montre pas le câble management derrière parce que ce sera amélioré. Ouais, ce sera à améliorer. Voilà. C'est déjà très bien. C'est très bien, mais on l'améliorera. Hein. Et pourtant, le boîtier, il est extrêmement bien pensé. Hein. Franchement, il y a l'armoire et tout. Allez, c'est bon, Guigui, c'est parti. Je te laisse allumer. Attention, allumage dans 3, 2, 1. Attends! On n'a pas appuyé sur le bouton 1. Ah oui, ça n'a jamais marché. 1, 2, 3. Il y a un point d'exclamation. Oui, non, c'est normal. C'est normal, ok. C'est parce qu'il faut mettre IQ. Ok. Oh, c'est beau. Bon, alors on a eu un petit doute au début, on s'est dit mince, est-ce qu'on aurait pas mal branché quelque chose, parce qu'on n'avait pas de RGB, enfin on n'a pas toujours pas la de RGB sur les 3 ventilateurs de façade ni de dessus, mais on a vérifié, donc c'est bien alimenté, les ventilateurs tournent, donc c'est sûrement dans IQ qu'il faut configurer ça. Ce qu'on va faire, c'est que quand Skin il va rentrer chez lui, il va installer Windows et IQ, et puis bah tu pourras configurer l'éclairage, et là tu leur filmeras un petit plan du PC, voilà. Un petit plan, etc., le plan final. Pour l'instant déjà c'est génial, franchement, il a démarré one shot, etc. Bon, le reste sur les ventilos tournent, il n'y a que le RGB comme on l'a dit, donc tout est nickel. Ça a l'air d'être nickel, hein, Guigui, qu'est-ce que tu penses? Ouais, non, c'est bien. Et le water, l'écran est vraiment beau. Ouais, franchement, c'est terrible. Et on a mis les petits triangles juste là. Voilà. Attendez, je vais vous éteindre la lumière ici. Je suis très content. Je sais pas vous, mais... Vous êtes content ou pas? Est-ce que vous êtes content de PC que je viens de me faire? Donc non, franchement, génial. Merci encore à Corsair, Asus, c'est terrible. Ça me fait énormément plaisir. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à faire du contenu sur Twitch. Ouais, et par contre, un truc là, les ventilateurs, je connaissais pas, mais ils sont violents. Ouais, hein. Ils sont T'as vu là, mets ta main derrière le PC, ça souffle. Abusé. Ah ouais, j'avoue. Oh là là. T'as vu comme ça souffle? C'est incroyable, les mecs. Alors du coup, c'est parti, petit unboxing de la carte graphique. Et voilà, la carte graphique, donc toute cette partie-là, c'est du RGB. Voilà pour la carte, et la petite carte d'acquisition, on va leur déballer aussi pour leur montrer. Directement. Bon, voilà les gars, on espère que la vidéo vous a plu. Là, Skin va aller installer Windows tout configuré. Ça. On va vous abandonner là-dessus et avec le reveal final du PC, de stream, PC de jeu. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le petit pouce bleu, l'abonnement. Vous avez les détails et les liens de tous les produits dans la description juste en bas. Les amis. Pour ceux qui ont des questions, les amis, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il n'y a aucun problème, on essaie de vous répondre dans les plus brefs délais. Bon, les amis, petite mage par rapport au projet. J'avoue là, la position dans laquelle je suis et comment je suis sapé avec mon truc de rando là.
On dirait un mec en guerre qui monte un setup gamer, tu vois. Il suffit plus que ça pète à côté. Non, sérieusement les copains, donc ce que je voulais vous dire, c'était petite chose de laquelle je me suis rendu compte au fur et à mesure du truc, à laquelle on n'a pas du tout pensé avec Guillaume, mais bon, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution. Je vais vous expliquer. Vous voyez la taille de la carte graphique, enfin l'épaisseur, elle est énorme. Donc le port PCIe qui est censé contenir le Camlink Pro, il est inaccessible avec cette carte graphique-là. Donc ce que je me suis dit, c'est très simple. Le Camlink, pour pouvoir faire des recs, stream, etc., et les benchmarks des configs que je vous propose sur la chaîne, cette config-là, qui est actuellement la config gamer, va devenir la config de stream. Parce qu'à l'intérieur, on a la Z690 de chez Asus ROG, la Maximus Hero, et elle a 3 ports PCIe, 2 5.0 et 1 4.0 je crois. Et ils sont bien répartis, donc malgré la taille de la carte, etc., il n'y aura aucun problème. Donc on pourra brancher notre petit Camlink Pro de chez Elgato dessus pour faire nos streams Twitch, etc., etc. Cette config, en l'occurrence, deviendra ma config gamer. Et oui, bah écoutez, j'ai le choix. Donc elle va rester comme ça. Et je la trouve super jolie, je vous laisse avec quelques plans, vous allez voir comment elle est et tout, franchement c'est terrible, j'adore. Oh my God. At the top, see the top, I'm on top. See the guap, get the guap, that's a lot. Hit the gas, need no brakes, I don't stop. Yeah. Oh my God. At the top, see the top, I'm on top. See the guap, get the guap, that's a lot. Hit the gas, need no brakes, I don't stop. Oh my God. See the squad, we outside. Coming from the soil like a rock. Coming from the soil to the top.